Bonjour à vous et bienvenue à cette émission de la Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. On est dans la deuxième émission d'une série de 4 avec Régent Joly. Bonjour, Régent. Bonjour, Simon. Encore bonjour et bienvenue. Quel privilège que tu nous donnes de pouvoir partager de ce grand sujet qui est « Pourquoi Dieu ?» Dans la dernière émission, on a parlé de notre identité, que Dieu voulait faire de nous des vases d'honneur. Et aujourd'hui, on parle que parfois, nous, on court en direction opposée de Dieu. Et Dieu lance des avis de recherche à chacun d'entre nous. Nous sommes des êtres recherchés et c'est pour cela que Dieu investit beaucoup, non seulement en écrit, mais en vécu par la vie de son Fils, pour venir chercher et trouver ce qui était perdu. Et on a une histoire qui illustre super bien ça dans Luc 15. Cette histoire-là, elle vient toujours me chercher, elle vient me toucher. Je ne me lasserai pas de la lire. C'est le Fils prodigue, comme on dit dans Luc 15. C'est bouleversant. Oui. On en fait la lecture? On peut en faire la lecture portion par portion. Oui, pour bien cibler... et saisir le sens de l'histoire. Voilà. Donc, j'aimerais vous inviter à vous à la maison de prendre vos Bibles, si vous en avez une, et j'espère que vous en avez une, dans Luc 15. Luc 15, c'est dans le Nouveau Testament. Nous allons commencer à faire la lecture à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'y mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Oui, on regarde ce texte et on se dit, le gars, il s'est mis les pieds d'un plat, hein? Mais on oublie que ce gars-là, comment est-ce qu'il a apporté de la honte sur la famille et sur la vie de son père? Clairement, dans ce temps-là, il faut se ramener dans la culture. Exemple, si ton père était boulanger, toi, tu grandis boulanger, puis très tôt, tu vas aller dans la boulangerie avec ton père, puis il va te montrer comment tout fonctionne à propos de la boulangerie. Et puis non seulement ça, il va te montrer aussi tout ce qu'il sait à propos de la vie, parce que tu passes tes grandes journées entières avec ton père. Donc, comment on gère notre argent, comment on gère les histoires du village avec sa femme, comment on élève une famille. Bref, le fils, il prend tout ce que le père veut. Ici, dans notre histoire, le fils regarde son père, puis il dit, non seulement je veux mon héritage, donc il y a quelque chose de pécunier, il y a quelque chose d'argent, mais aussi il dit, je veux rien savoir de ce que tu as à m'offrir. C'est Alors, c'est plus que l'aspect d'argent, là, comme tu dis, pécunier. C'est tout l'aspect des valeurs que le père a, l'enseignement, les informations, les conseils de la vie, de tout ce que le père aurait pu partager avec son petit, parce que c'est le jeune. Hein? Oui. Alors, il y avait un fils aîné aussi dans la famille, on va le voir plus tard dans l'histoire. Mais nous, on veut s'attarder surtout à cette relation avec le père puis sur le jeune fils. Juste pour nous donner une idée, et on se souviendra, on n'a pas besoin de reculer très loin que quand les gens se mariaient et que les parents devenaient un peu plus âgés, ils habitaient avec les enfants. C'était la même chose dans ce temps-là. La famille reste ensemble, puis ils grandissent ensemble, puis ils meurent ensemble. Donc, c'est une vie entière de communion avec le père que le fils dit, moi, je veux rien savoir de ça, père. Je veux partir sur le party. Et le texte précise qu'un pays très éloigné, Oh, donc oui. le plus loin possible. Pas dans le village voisin, là. Non. Hein? Là où il ne sera ni connu, en tout cas... Je vais être anonyme. Ni su ni connu de qui il était, de où est-ce qu'il venait, anonyme. Donc, imaginez, il coupe le lien avec son héritage financier, mais surtout son héritage familial. Et là, il prend la petite sacoche que son père lui a donnée, puis il dit là, je me fais une vie. Là, je vais vivre pour moi. Je vais aller faire mes patentes à moi, puis je vais aller dilapider cet argent-là comme bon je le semble. Et le texte nous dit ici, c'était dans la débauche. Il était allé faire le party. Oui. Ça illustre la vie de pas mal de monde, ça. Malheureusement, ça décrit trop la vie de l'être humain aujourd'hui. Nous aussi, hein? En faire notre tête, en faire selon les désirs de notre cœur, puis dire non à bien des aspects de la vie nous, on croit comme des contraintes, hein, de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons être, et puis de vivre librement et de se retrouver, nous aussi, dans le trouble. C'est intéressant. Lui, le Créateur, nous donne
le manuel d'instruction. Voici ce que je veux de toi, voici la parole de Dieu. Puis nous, on fait comme, voici les valeurs, voici tes priorités, voici ce que... Voici mon héritage. Voici mon héritage. Je vais prendre la vie, le souffle que tu me donnes, puis je vais aller vivre n'importe. Ça ressemble beaucoup à cette histoire-là. Et une fois de temps en temps, on fait, ah ouais, c'est vrai, là, j'ai des besoins. Je suis malade, j'ai ici besoin d'argent, ça va pas bien. Je me tourne vers le Père. Un petit cri vers le Père. Hey, en passant, envoie-moi-en qu'on peut plus. Mais, OK, oui, je continue à aller dilapider. Ça ne peut pas bien finir, ça. Si nous remettons cette histoire dans son contexte, Ouais. c'est Jésus qui est en train de répondre à des gens qui croient en Dieu, à des gens qui ont une pratique. Mais le fait de se retrouver, Jésus en présence des gens qu'eux classaient de mauvaise vie, il y avait une réputation, ces gens-là, des publicains puis des gens de mauvaise vie, Jésus va leur expliquer tout simplement, c'est le but de ma venue. C'est de retrouver ces gens-là qui vivent en exil, qui sont éloignés du Père, afin de pouvoir les ramener. C'est le but premier de sa venue. Je t'arrête sur ça. N'est-ce pas intéressant? N'est-ce pas fascinant? La raison pourquoi Jésus est venu, c'est parce que justement, nous sommes comme ce jeune homme. C'est une illustration, cette histoire-là, c'est pour illustrer l'état de notre cœur. On va aller à la pause. Peut-être pendant la pause, vous aimeriez prendre votre téléphone et nous communiquer des questions. Par rapport à la Bible, par rapport à ce qu'on est en train de discuter, sur vous, appelez-nous, ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre avec la parole de Dieu aux questions que vous allez avoir. Ou encore, visitez notre site web, espoir.ca, où est-ce qu'il y a une foule de ressources concernant la parole de Dieu, concernant notre but sur la terre et qui est Dieu et tout ça. Donc, je vous invite à parcourir. Restez avec nous. Après la pause, justement, on continue à développer cette belle histoire-là. Bonjour à vous. Régent, on continue dans notre histoire? On poursuit la lecture. Voilà. Donc, on est au verset 14 de Luc 15. On se souviendra qu'il est parti sur le party, dilapider tous les fonds de son père. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'y mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs garder les troupeaux. Il aurait bien voulu... Les pourceaux, excusez-moi. Oui. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentrant lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Ici, au verset 17, Régent, il y a une expression qu'on ne vit pas souvent, puis c'est peut-être dur à comprendre. J'aimerais ça que tu puisses un peu éclairer les gens. « Étant rentré en lui-même. » Donc, ce jeune homme, il part avec l'héritage de son père, dépense tout, doit se trouver un emploi, mais arrive une grande famine. Tiens, on n'a pas le contrôle sur toutes les circonstances, les événements de la vie, hein? Le party est fini. Le party est fini.
il s'enfonce, il cale, il coule, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il faut qu'il se trouve une issue, une porte de sortie, là. Il est rendu à avoir envie de manger la même affaire que les cochons mangeaient. Quand tu es rendu là, Puis il dit, je peux même pas en avoir. Ça va pas bien. et l'être humain doit se rendre parfois jusque-là avant d'entrer en lui-même. Entrer en lui-même. Bien, on doit regarder ce que nous sommes, où nous sommes rendus, ce qui arrive avec notre vie, faire un bilan. On fait le point. On fait le point. Puis il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ne prennent pas le temps de faire le point sur leur propre vie. Ils sont tellement aux prises avec bien une vie tellement active. Ouais. Il n'y a plus Sollicité de de temps part et d'arrêter d'autre. de quoi que ce soit pour réfléchir un moment sur ma vie. Heureusement que les événements, des situations peuvent nous emmener là. Parce qu'on ne recherche pas, nous, à se connaître, à se découvrir, puis dire qui sommes-nous? Hein? C'est intéressant. Et même quand ça va mal, bien souvent, on va se tourner vers d'autres. Ici, le texte nous dit vraiment, là, il est au plus bas, il y a un événement malheureux, puis là, j'arrête. Je réfléchis. Qui je suis? D'où je viens? Pourquoi? Il pense à son père. Il pense à son père. C'est la seule bouée de sauvetage qu'il trouve dans la période la plus difficile peut-être de sa vie, en tout cas celle qui est décrite ici, là, dans cette histoire, mon père. Il retourne à son origine. Là où il a tout quitté. Le texte ne précise pas combien de temps, combien d'années il a passé ainsi, mais de retourner, au moins de faire un retour. Il rentre en lui-même, puis c'est une introspection, puis il dit hey, « C'est vrai, moi, j'avais un père. J'avais une période où j'étais heureux, une J'étais période bien où je avec possédais des choses. J'étais bien. Mon père est bon. » C'est quelque chose à arriver. Et donc, il y a eu le bruit du party. Oui. Il s'est étourdi. Il s'est étourdi. Oh, il ne pense pas à son père, il ne pense pas à rien. Il y a du plaisir. Wouhou, c'est le fun. Puis là, oh, un événement qui le fait en sorte qu'il est au fond du baril. Et là, il prend une pause, il n'écoute rien. Il va voir nulle part, sinon que dans son cœur. Puis il dit, j'ai un père qui est bon. Où est-ce que je suis bien avec lui? Qu'est-ce qui pourrait arrêter le tourbillon de notre vie? La santé, hein, ou la maladie? La perte de notre chair. Oui. La mort? Perte d'emploi? Non, une détresse financière, sûrement. Oui. Crash économique? Un divorce. Oui. Alors voilà des événements avec lesquels on devrait être porté à rentrer en nous-mêmes, réfléchir sur le sens de la vie, le pourquoi de mon existence, qui suis-je? Alors, c'est les grandes questions existentielles et de se rappeler qu'on a un Dieu qui prend soin de nous. Il y a un Dieu qui a fait des promesses à l'égard de l'être humain. Et ce Dieu-là, s'il nous aime comme il dit qu'il nous aime, et comme Jésus est venu nous le démontrer, on va voir ça plus tard dans l'émission, Oui. comme je devrais peut-être me tourner vers lui. Mais je ne le connais pas. Ma vie, c'est important de voir quelle place Dieu prend dans notre vie. Et pour ça, c'est facile lors des événements comme ça, soit de s'apitoyer, soit de crier, soit de lever le poing, soit S'engourdir. de aller s'engourdir. Mais déjà, de prendre le temps, attends un petit peu, là. Quelle place Dieu a dans ma vie? Quelle place mon Père, Mon Créateur. mon bon Père, celui qui Oui. m'aime, quelle place a dans ma vie? Et ça, je pense que chaque être humain doit arriver à une place dans sa vie de faire le point. Dis-moi, là, le but ultime de ma vie, c'est quoi? Je suis ici juste pour faire ce que je suis en train de faire là. Hey, ça va mal. Dieu, c'est-tu le Père Noël que je lui demande juste quand ça va mal? Et comment ça fait? Attends, wow! Et pour ça, ça prend de la quiétude. Puis un père qui, à l'égard de notre liberté, avez-vous remarqué? Il est entièrement libre, ce fils, de faire ce qu'il veut de sa vie. Ça, c'est un point intéressant. C'est pas le père qui dit, ah, va-t'en. Non. C'est le fils qui dit, je m'en vais faire mes propres affaires. Et le père dit, si c'est ta volonté, je la respecte. Et c'est intéressant, Dieu fait la même chose avec nous. Quand on Il dit à Dieu, respecte. là, je m'en vais vivre ma vie. Voilà. Dieu dit, OK, vas-y. OK, mais je suis là. Et après la pause, on va voir à quel point il est là. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais ça vous interpeller, vous, à la maison. J'aimerais ça que vous puissiez prendre cette pause-là. Peut-être de prendre votre téléphone, de le mettre sur le côté. Peut-être de vous boucher les oreilles sur tout ce que les autres disent. Peut-être d'arrêter de vous regarder dans le miroir. Fermez-vous les yeux.
Et posez-vous la question, quelle place Dieu a dans ma vie? Est-ce que je suis en train de marcher avec lui main dans la main dans chaque instant, à chaque respire, ou plutôt je suis en train de faire ma propre affaire? Parce qu'une chose qui est sûre, comme on va voir après la pause, c'est que Dieu est là et Dieu, lui, veut prendre une marche avec nous à chaque instant. Donc, prenez une pause pour mettre toute votre vie en perspective. Que ça allait bien ou que ça allait mal. Quelle place a Dieu? Restez avec nous, on se voit après la pause. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet Déjeuner. Bonjour. Régent, Oui. on lit un peu plus le texte pour pouvoir développer un peu notre histoire? Développons notre histoire, l'histoire de Dieu à notre égard. Voilà. Donc, on se souviendra, il entre en lui-même, Oui. puis après ça, après sa conclusion de ce qu'il a vu dans son cœur, au verset 18, « Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore au loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Mais ça a commencé par une décision intérieure, hein, Voilà. Oui. dans ses pensées, dans ses réflexions. Et moi, je demande à Dieu que cette émission puisse emmener les gens à réfléchir comme ce fils. De dire, mon Père est toujours là, mon Créateur est là, mon Dieu est là, puis il veut prendre soin de moi. Je retourne, je reprends Dieu comme mon Père, je reprends Dieu comme il est décrit dans les Saintes Écritures, je retourne vers le Dieu de la Bible. C'est ce que la parole de Dieu appelle la repentance. Voilà. Je m'en vais dans une direction, je réalise que je m'en vais complètement dans le sens opposé de mon Père. Clairement, ça ne peut pas bien finir. En fait, je ne suis pas bien. J'ai un Père, un bon Père. Je fais un 180 degrés. Je reviens. Mais peut-être les gens craignent de la façon dont ils seront accueillis par le Père. Et souvent, les gens vont dire, « Ah, Dieu colérique, vous parlez de l'enfer, puis là, vous un Dieu jugement, un Dieu colérique. » Oui. Oui. Si tu t'en vas dans le chemin, le sens opposé de Dieu, puis tu dis, « Dieu, je veux rien savoir de toi. » Il dit, « Je suis juste, je suis amour, mais je suis aussi juste. » Si tu veux rien savoir sur moi sur terre, quand tu vas arriver au ciel, tu ne voudras pas plus savoir de rien. Donc, on ne sera pas ensemble. Oui, c'est vrai. Mais la personne qui dit non, moi, je veux aller avec le Se Père. détourne du chemin de la perdition, parce que c'est le chemin que ce jeune homme avait emprunté, Voilà.
et emprunte le chemin de la vie, c'est-à-dire le retour vers le Père. Est-ce le bon. qu'il rencontre un père, dit « Hey, qu'est-ce que tu as fait là, le jeune là? Tu t'en vas en punition. » C'est loin de ce que tu nous as lu, mon cher Simon. Tu nous as lu que le Père attendait, il regardait sur le chemin de voir le retour de son Fils. Son père le vit. Et il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Moi, je vois, Régent, j'ai cette image-là. Oui, il a été humilié. Oui, son fils, là, de plein de façons, il a été humilié. Son fils est parti. Je vois le père passer des longues heures dans la journée, regarder au loin à l'horizon. Il va-tu revenir? Et là, il voit au loin son fils. Et ça nous dit, en dedans, il est brisé. Il court vers son fils. C'est enfin, il est là. Il n'y a pas de doigts, pas de gros yeux. Ému de compassion, il s'en va se jeter à son cou. Et son fils ne se considérait plus comme le fils. Pour lui, il n'y avait plus cette relation. Hein? Et au contraire, il se voit comme un mercenaire, comme un simple ouvrier de son père. Mais son père, loin de là, il dit, voici celui que je retrouve maintenant, mon fils. Alors pour Dieu, ça n'avait jamais changé. En tout cas, pour le père, la relation n'avait jamais changé, même s'ils étaient séparés puis éloignés. Pendant que le fils partait, le père attendait. Il a donné cette liberté, comme on a parlé. Il a dit, oui, tu veux partir? Vas-y. Mais le cœur du père est brisé. Je veux que mon fils revienne. Je lui laisse sa liberté, je lui laisse me repousser. C'est ce qu'il veut, mais moi, je le veux, mon fils. La preuve, c'est qu'il s'est jeté à son cou. Même s'il avait été humilié de plein de façons, Régent. Et dans quel état il est revenu? Non seulement physiquement, mais moralement. Détruit. Détruit. Et le père le prend dans ses bras et l'embrasse. Lui, il s'attendait de se faire gronder. Il s'attendait de dire, OK, tu retournes avec les mercenaires, tu vas aller dormir dans la grange. Non. Mais ça devait être la surprise incroyable. Mais je vous donnerais attirer ton attention, ce qu'il dit. Le fils lui dit, après avoir reçu cet amour-là incroyable du père, le fils disait un petit peu, j'ai quelque chose à faire. Ouais. J'ai quelque chose à faire. Puis le fils, je vous relis le verset 21. Mon père, j'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne de t'appeler ton fils. Je peux juste voir, après cette grande accolade-là, le fils dit un instant, j'ai quelque chose à régler. Et comme on va le voir après la pause, le père dit, non, viens-t'en. C'est bon, hein? Il n'est pas digne d'être aimé, il n'est pas digne de recevoir tant d'amour, pas digne de cette compassion, de cette miséricorde de la part du Père. Il est indigne, mais peu importe ce qu'il peut ressentir, c'est le cœur du Père qui est ému, rempli de compassion face au retour de son Fils. Et c'est l'histoire, hein? Il va parler de la brebis que le berger retrouve et comment est-ce qu'il est heureux. Il la met sur ses épaules, il la conduit jusqu'avec les siens. Ses amis se réjouissent d'avoir retrouvé la brebis égarée. Ou cette dame avec ses quelques pièces de monnaie qu'elle avait égarées, qu'elle avait perdues à la maison. La joie de retrouver. Pour lui, le Père, c'était la joie de retrouver son Fils qu'il avait perdu, et même le considérant comme mort, parce que lorsqu'il n'y a plus de relation avec une personne, bien c'est la mort. Et le Père dit, j'ai retrouvé, il a repris vie avec ce Fils qui fait un retour à la maison. Oui, c'est ce qu'on devrait tous vivre, puis après la pause, comme tu nous dis, certainement, on va élaborer ce retour à la maison. Oui. Mais avant la pause, je vous pose encore cette question-là. Dans quelle direction vous voulez aller? Dans la direction où est-ce qu'on continue à vivre pour nous, ou vous retournez de bord et dites non, papa, c'est toi je veux. C'est dans tes bras je veux être, c'est dans ton amour je veux être. Je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que je fais tout pour m'éloigner de toi, que je ne vis pas à ta gloire. Mais je reviens à la maison. Après la pause, on continue à voir la réaction du Père. Restez avec nous. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus.
Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-L'Espoir. L'amour d'un père. C'est fou, hein? Le cœur de Dieu. On continue à lire le texte pour pouvoir terminer ça, faire une boucle. Au verset 22, « Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. C'est important de se souvenir, Régent. C'est qui raconte l'histoire? C'est Jésus. C'est Jésus qui raconte cette histoire parce que c'est le but de sa venue ici-bas sur cette terre pour manifester l'amour du Père céleste à l'égard de sa création. Il est venu accomplir cette tâche de retrouver celui qui vit en exil, celui qui est séparé, qui est éloigné. Et le mot repentance va revenir 3-4 fois dans ce texte-là. Vous lirez Luc 15, c'est la seule façon. Jésus-Christ vient vers nous et à nous maintenant de se tourner vers lui et puis de lui demander qu'il accomplisse parfaitement son œuvre de pardon, de réconciliation, et puis de vivre. Et lui, il va nous conduire au Père, à la maison du Père. En plus, on va avoir un guide pour se diriger vers la maison du Père et de bénéficier d'être revêtu de vêtements blancs et de mort à la vie, de passer comme ça d'une condition à une autre et de bénéficier des bons soins du Père céleste par l'entremise du Fils Jésus. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La seule façon qu'on peut retourner au Père, comme Régent vient de nous le dire, c'est de dire à Jésus, « Sauve-moi. » Pour pouvoir être sauvés, nous devons être perdus comme ce Fils, se voir perdu, se voir séparé. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Demandez à Jésus de vous sauver. Merci beaucoup, Régent. Que le Seigneur vous bénisse.